Alors ce soir, j'aimerais continuer notre étude du chapitre 2. Nous sommes au chapitre 2, versets 1 à 10. Galates chapitre 2, versets 1 à 10. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. C'est la parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, vous vous souvenez que nous sommes en train, depuis 2 semaines, de nous concentrer sur cette portion des Écritures, ce paragraphe, cette péricope, où l'apôtre Paul est en train de démontrer qu'il avait bel et bien reçu l'approbation des apôtres qui étaient à Jérusalem, les 12, et particulièrement par le truchement des 3 apôtres qu'il identifie très clairement dans ce texte comme étant les plus considérés des apôtres. Il s'agit bien de Pierre, Jacques et Jean. C'est ainsi que nous sommes en train de voir comment l'apôtre Paul, ici, dans ce texte, dans ce paragraphe que nous venons de donner, dont nous venons de donner lecture, est en train de démontrer, contrairement aux accusations qui étaient portées contre lui par les judaïsants dans la région de la Galatie, auprès de croyants qui étaient établis dans ces églises, dans cette région que l'apôtre Paul avait précédemment implantée, que ces croyants n'avaient pas besoin de pouvoir prêter une oreille attentive au discours des judaïsants qui leur recommandaient ou leur exigeaient qu'en plus de leur foi en l'évangile que l'apôtre Paul leur avait annoncé, l'évangile, ils devaient, selon ces judaïsants, les croyants devaient y ajouter l'observance de la loi dite de Moïse. Donc, en réponse à cette nouvelle doctrine, cet autre évangile, comme l'apôtre Paul l'a si clairement identifié au chapitre 1er, versets 6 à 10, il est en train de dire qu'il y a parmi vous des gens qui vous troublent, qui vous ont apporté un autre évangile. Et même si un ange devait venir du ciel avec un évangile autre que celui que je vous avais annoncé, eh bien, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Alors l'apôtre Paul est en train de les dissuader dans cette lettre de
qu'il a écrites à ces chrétiens en Galatie, il est en train de les dissuader de l'engagement à pouvoir recevoir la joute que les judaïsants avaient apportée à l'évangile qu'il leur avait prêché. Ajoute selon lequel qu'il n'était pas suffisant de croire en Jésus-Christ seulement pour être sauvé, et qu'il fallait, en plus de cette foi en Jésus-Christ, y ajouter l'observation de la loi. Les mâles devaient être circoncis, les fêtes d'Israël et le sabbat devaient être scrupuleusement observés, et qu'aussi les restrictions alimentaires reprises dans le Pentateuque, c'est-à-dire notamment dans le livre de Lévitique, devaient être observées par les croyants. Et Paul est en train de s'insurger contre cet état de choses, en train de dire « Non, vous ne devez pas les écouter ». Et puisque, excusez-moi, puisque ces judaïsants, pour soutenir leur thèse, avaient affirmé que l'apôtre Paul n'est pas un vrai apôtre, et que d'ailleurs, s'il y a des gens qu'il faut écouter, il faut plutôt écouter les apôtres qui sont à Jérusalem, et entre autres, les plus considérés, à savoir Pierre, Jacques et Jean. Ce sont ceux-là qu'il faudrait écouter et non l'apôtre Paul. Du coup, l'apôtre Paul était comme forcé à défendre son apostolat et démontrer que son apostolat, en fait, venait de Dieu, autant que celui de ceux-là, c'est-à-dire les 12, qui étaient à Jérusalem. Et dans cette portion que nous avons lue, l'apôtre Paul fait exactement ce travail-là et démontre que, après sa conversion, il est vrai qu'il n'était pas tout de suite parti à Jérusalem pour recevoir une initiation ou des affermissements dans l'Évangile ou un encadrement quelconque des mentors qui se trouveraient à Jérusalem. Mais après 14 ans d'exercice du ministère, il est finalement rentré là-bas. Pourquoi? Il est dit, pour m'assurer que je n'avais pas couru en vain. C'est-à-dire que l'évangile que j'étais en train de prêcher aux païens, l'évangile qui m'avait été révélé par Jésus-Christ lui-même, parce que vous vous rappelez, au chapitre 1, versets 11 à 12, il a dit que l'évangile que je vous ai annoncé, je ne l'ai pas reçu d'un homme, je ne l'ai pas reçu comme par instruction, par éducation, par formation, je l'ai reçu directement du Seigneur Jésus-Christ. Cependant, il a trouvé nécessaire, et d'ailleurs, ce n'est même pas lui, c'est le Seigneur qui a trouvé nécessaire, parce qu'il est en train de dire au verset 2, de Galates chapitre 2, et ce fut d'après une révélation que j'y montais. C'est d'après une révélation qu'il est parti à Jérusalem. Et vous vous rappelez, on a expliqué qu'il est parti avec Barnabas, avec Tite. Pourquoi avec Barnabas? Mais Barnabas était le responsable de l'église à Antioche et ils avaient, ensemble avec l'apôtre Paul, organisé une collecte à Antioche pour pouvoir apporter de l'assistance à aux croyants à Jérusalem qui étaient très pauvres et qui avaient besoin de l'aide à la suite de la famine qui avait frappé le monde entier. Alors l'apôtre dit que quand il est arrivé là-bas, il a dû s'asseoir avec les plus considérés et leur exposer son évangile, l'évangile qu'il était en train de prêcher. Il a fait une exposition dessus et cependant, il y eut un incident. L'incident, pendant qu'il faisait l'exposé, c'est que Tite avait été comme forcé, comme qui dirait forcé, par les judaïsants, d'autres faux frères qui s'étaient furtivement glissés parmi les apôtres pour épier leur liberté et qui exigeaient que Tite, qui du reste était grec, devait absolument être circoncis. Et l'apôtre met l'emphase sur le fait que, et lui, et Barnabas, et les trois les plus considérés, c'est-à-dire Pierre, Jacques et Jean, avaient opposé une résistance farouche, sans négociation, à ces judaïsants, leur disant
que Tite ne devait pas être circoncis. Car s'il doit l'être en conformité de la loi, eh bien, le circoncire serait reconnaître que l'évangile n'est pas suffisant. Il faudrait qu'en plus de celui-ci, il faut ajouter la loi, l'observation de la loi, pour être accepté ou donc être justifié devant Dieu. Vous voyez? Et l'apôtre Paul dit quelque chose de très bon, de merveilleux. Au verset 5, il leur dit « Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences. Pourquoi ? Afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. » Afin de maintenir la vérité de l'évangile. C'est la raison pour laquelle ils avaient résisté, lui et les autres apôtres les plus considérés, eh ben, à ces judaïsants. Et ça, c'est très important, bien-aimés dans le Seigneur, de comprendre que l'apôtre Paul est en train de se battre ici, non pas pour sauvegarder son ministère et donc son avenir, garantir sa destinée, mais plutôt, il est en train de se battre ici pour s'assurer que la vérité de l'Évangile n'est pas contaminée, n'est pas corrompue avec autres ajouts et des enseignements qui viennent des êtres humains. Et pourquoi il insiste? Pourquoi il insiste? Parce qu'il savait que l'Évangile venait tout droit de Dieu lui-même. Que l'Évangile, comme il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, que c'était des choses que l'œil n'avait point vues ou que l'oreille n'a point entendues. Les choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Les choses que même les grands et les sages de ce monde, dans leur sagesse, dans leur intelligence la plus poussée, n'ont pas pu reconnaître. Et la preuve en est qu'ils se sont livrés à la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul tient à ce que c'est la vérité de l'Évangile fut maintenue parmi les non-juifs. Bien-aimés dans le Seigneur, non seulement que les apôtres de Jérusalem s'étaient unis à lui pour résister aux judaïsants, dans le cas de Tite, mais qu'ils avaient donné leur approbation au contenu de son évangile. En d'autres termes, l'accord ou cet élan de résistance commun aux judaïsants était un signe d'approbation des contours de l'évangile tel que l'apôtre Paul l'enseignait aux païens. Mais non seulement cela, mais l'apôtre va démontrer que les plus considérés des apôtres, les leaders de Jérusalem, vont donner une approbation explicite. Non seulement implicite par la résistance ensemble aux judaïsants, à leur exigence de faire circoncire Tite, mais aussi explicitement en approuvant ce qu'il avait exposé. C'est pour cela que vous voyez qu'au verset, nous sommes toujours au chapitre 2 de Galates, au verset 3, Paul dit, « Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire par les plus considérés. » Ils ne l'ont pas contraint. Donc, ils ont approuvé que sa foi en Jésus-Christ était suffisante. Et maintenant, l'apôtre Paul s'emploie maintenant à partir du verset 6. Et c'est là que je vais reprendre notre étude pour l'amener jusqu'au verset 10, démontrant comment l'apôtre Paul a reçu l'approbation explicite des apôtres à Jérusalem. Et cela est très important. Pourquoi c'est très important? Mais c'est important parce que l'apôtre Paul, dans cette lettre, est en train de démontrer d'une part que son apostolat était réel et que c'était un apostolat qui lui venait directement de Jésus-Christ, autant que l'apostolat de ceux qui étaient à Jérusalem, à telle enseigne qu'il n'était vraiment pas besoin immédiatement après sa conversion
d'aller rencontrer les apôtres, parce que le même Seigneur qu'il avait rencontré sur le chemin de Damas et qu'il avait conduit à la conversion, était le même Seigneur qui avait, pendant 3 ans et demi, instruit les apôtres, donc les disciples qui étaient à Jérusalem, sur les contours de l'Évangile, c'est-à-dire le contenu, la substance de l'Évangile. Mais maintenant, il dit, le Seigneur m'a amené là-bas, et quand je suis allé là-bas, ils ont approuvé l'Évangile que je leur avais exposé. Et donc, en disant cela, il est en train de démontrer que effectivement l'Évangile qu'il avait annoncé, c'est-à-dire aux Galates, venait de Dieu. Il a dit au verset 11 et 12 du premier chapitre, il a dit, « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, n'est pas une invention de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Et à partir du verset 6 donc, du chapitre 2, l'apôtre Paul va expliquer comment est arrivée cette approbation qui a été accompagnée d'une main d'association qui est venue renforcer son autorité. Et il est en train de parler aux Galates de ce qui s'est passé dans le passé. Et qui n'était donc pas un imposteur, comme semblaient l'insinuer les judaïsants. Et qu'il était bel et bien en harmonie avec Jérusalem, le quartier général de l'Évangile. Et voyons comment alors il présente, la manière dont il présente l'approbation explicite des apôtres. Voyons comment il est fait. À partir du verset 6. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Voilà ce qu'il commence à dire. Et remarquez, dans le narratif, c'est comme si le verset 3 et le verset 5 sont comme une sorte de parenthèse que l'apôtre Paul avait ouverte dans son discours, c'est-à-dire dans son propos qu'il avait commencé à partir du verset 1er. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi, et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposai l'Évangile que je prêche parmi les païens, je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, vous voyez cette expression, le plus considéré, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Et au verset 3, il parle de Tite et de l'incident qui s'est produit et comment les autres l'ont rejoint dans l'opposition aux judaïsants. Et du coup, au verset 6, il reprend son discours qu'il avait comme en quelque sorte interrompu à partir du verset 3. Et il dit donc, ceux qui sont les plus considérés, et dans cette appellation, dans cette identification des apôtres, de leaders, Pierre, Jacques et Jean, comme étant les plus considérés, vous pouvez sentir que le fond de cette appellation, c'est une appellation qui traduit, ou qui, je pourrais même dire, trahit le fait que l'apôtre Paul l'utilisait ici pour pouvoir répondre à l'accusation qui a été formulée contre lui, accusation selon laquelle il n'est pas le vrai apôtre, les vrais, et d'ailleurs les plus considérés, se trouvent à Jérusalem. Et il dit les plus considérés, parce qu'il va les citer nommément un peu plus tard, au verset 12, vous allez le remarquer. Et il dit, ceux qui sont les plus considérés. Donc Paul reprend cette expression 2 fois, et c'est-à-dire au verset 2 et au verset 6 ici. Cependant, Paul ne dit pas qu'il était venu obtenir leur approbation. Il ne dit pas qu'il était venu obtenir leur approbation, leur bénédiction ou une ordination. Il n'y avait pas une ordination qui avait été faite. Il y avait en fait une reconnaissance. Paul insiste que l'évangile ne vient pas des apôtres de Jérusalem, mais de Dieu. Paul veut que les croyants en Galatie sachent que Dieu est l'auteur de l'évangile et non les
les hommes. Regardez comment il le fait. Personne n'est spécialiste de l'évangile, il nous vient de Dieu, et peu importe ton passé, ton expérience, et même avec le Seigneur. Regardez. Il dit, verset 6, ceux qui sont les plus considérés, et il ouvre comme une sorte de parenthèse, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Et il reprend encore la même phrase, ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent point. Et vous sentez que l'apôtre Paul ici est en train de s'efforcer, de montrer à ses lecteurs, c'est-à-dire les Galates, les croyants aux Galates, que l'évangile vient essentiellement du Seigneur. Pourquoi? Parce que il dit, quels qu'ils aient été jadis, cela n'importe peu, ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne l'évangile, ce que tu es ou tu étais avant importe peu, parce que le choix de Dieu ou la décision de Dieu à te révéler l'évangile n'est pas basé sur ce que tu as été avant, mais plutôt sur sa volonté délibérée à pouvoir vous révéler l'évangile, ces choses qui sont cachées aux sages de ce monde, les choses qui sont privées aux intelligents de ce monde, aux riches, aux puissants de ce monde, mais qui sont révélées à ceux-là que Dieu a jugés bon, selon sa grâce, à communiquer ces choses. Et lorsque Paul dit, peu importe ce qu'ils étaient jadis, mais qu'est-ce qu'ils étaient jadis? Mais c'était des pêcheurs, ces gens-là, qui faisaient la pêche, qui vivaient de la pêche, et des gens sans instruction. C'est ce que la Bible d'ailleurs dit, lorsque nous lisons au chapitre 4 de Actes des Apôtres, regardez. Et ça, c'était lors au lendemain du miracle qui a eu lieu dans le temple, lorsque Jean et Pierre, à l'heure de la prière, s'y rendaient pour prier, et ils trouvèrent un paralytique à la porte du temple, et ils leur donnèrent de se lever et de marcher. Et quand cela a eu lieu, la chose avait provoqué une délouange à l'Éternel pour ceux qui s'étaient pour ce miracle merveilleux, mais dans le chef de sacrificateurs, des leaders d'Israël, dans leur cœur, ça provoquait un tollé de protestation. Et ils les ont convoqués. Et regardez la Bible. Pendant qu'ils sont en train de les interroger, la Bible dit ici au verset 13, Actes chapitre 4, verset 13, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Des gens sans instruction. Paul dit, ceux qui sont les plus considérés, je ne voudrais pas m'engager dans le débat de ce qu'ils étaient avant, comparativement donc à moi. Comparativement donc à moi, je ne voudrais pas m'engager dans ce débat-là parce que ce qu'ils étaient avant importe peu. Parce que Dieu ne fait pas exception de personne. Dieu ne regarde pas ce qui frappe l'œil. Dieu ne considère pas les gens sur base de leur mérite, de leur performance. Mais il les considère sur base de sa grâce, car il fait grâce à qui il veut et il fait miséricorde à qui il veut. Lui, l'apôtre Paul, avant qu'il ne vienne à la foi, qu'est-ce qu'il était? Il est dit dans Philippiens chapitre 3, Hébreu né d'Hébreu, de la tribu de Benjamin, du peuple d'Israël, quant à la loi pharisien, quant à la justice selon la loi, irréprochable, et quant aux zèles, persécuteurs de l'Église. Il était tout l'opposé de ce que les apôtres étaient avant qu'ils ne viennent à la foi. Un homme instruit à l'école de Gamaliel et qui appartenait à l'échelon élevé de la société juive, de par sa consécration à cette religion, mais aussi à son niveau d'intelligence. Mais il dit, peu importe. Pourquoi? Parce que l'Évangile a pour source Dieu lui-même. Et la Bible renforce cette idée-là lorsque nous lisons des textes tels que
1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 26. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 26. Regardez ce que la Bible dit. Je crois que c'est 2 Corinthiens. Non. Je crois que j'ai mal repris le... Un Corinthiens chapitre 2. Oui, à partir du verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Car, au verset 10, il dit, Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'apôtre est toujours en train de développer cette approche centrée sur Dieu, en montrant que Dieu est l'auteur de l'Évangile, celui qui en connaît le contenu, et donc nous devons dépendre unilatéralement, uniquement de lui, et non des hommes. Et non des hommes ici, pour pouvoir connaître ce qu'est l'Évangile. Et Paul dit, verset 6, Galates chapitre 2, verset 6, ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas, Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés, il répète encore, ne m'imposèrent rien. Et je pense qu'ici, il y a un problème. Il y a un problème dans la traduction que nous avons sous les yeux ici, de Louis II, qui dit « Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien ». Le verbe « imposer » qu'il est en train d'utiliser ici dans sa traduction, parce que ça c'est une traduction, c'est un verbe qu'il a traduit à partir d'un mot grec qui prosanephento, qui généralement est traduit par consulter, ajouter et contribuer. Et il n'y a pas le mot imposer, c'est-à-dire ce mot-là d'origine n'est pas traduit dans le lexique grec, n'est pas traduit comme imposer. Je ne sais pas pourquoi Louis II a décidé d'utiliser ce mot-là, imposer, mais lorsque j'ai consulté d'autres versions, notamment anglaises, elles ont traduit ce mot-là, prosanephento, par ajoutèrent. C'est-à-dire, ceux qui sont les plus considérés n'ajoutèrent rien. Et ça concorde avec le contexte même ici de ce texte, car l'apôtre Paul est en train de démontrer dans cette portion des Écritures que nous sommes en train de lire que l'évangile qu'il a prêché pendant 14 ans, au milieu de païens, sans avoir été examiné par les leaders ou les apôtres qui étaient à Jérusalem, était un évangile qui n'avait pas besoin d'ajout parce qu'il venait tout droit de Dieu. Et la preuve qu'il venait de tout droit de Dieu, c'est que lorsqu'il a exposé, il a présenté ça à ceux qui sont considérés comme les plus considérés, qui sont les plus considérés, eh bien, ils n'ont rien ajouté. Ils n'ont rien ajouté, c'est-à-dire qu'ils ont reconnu que ce qu'il avait reçu et qu'il était en train de prêcher pendant 14 ans était exactement ce qu'eux aussi avaient reçu de la part du Seigneur et qu'ils étaient en train de prêcher tout ce temps. C'est pourquoi la meilleure traduction, nous disons, c'est que ceux qui sont les plus considérés n'ajoutèrent rien. Donc Paul affirme que les apôtres de Jérusalem n'ajoutèrent rien à son évangile. Et lequel évangile lui a été révélé par le Seigneur Jésus-Christ. Et la preuve que cet évangile lui a été révélé par le Seigneur Jésus-Christ, c'est que c'est un évangile qui émerge, qui est basé sur les Écritures. C'est pourquoi, lorsque vous le lisez dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 3, il dit aux Corinthiens,
je vous ai enseigné, premièrement, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Selon les Écritures. Donc c'est un évangile qui n'est pas imaginaire, mais qui trouve son fondement dans les Écritures. Et la preuve que lui avait reçu un évangile qui venait et qui était fondé sur les Écritures, qui était vrai, ce n'est pas seulement le fait qu'il était fondé sur les Écritures, et que même ceux qui avaient évolué au pied du Seigneur lui-même pendant 3 ans et demi, lorsqu'il leur a présenté cet évangile, ils étaient en harmonie totale. Donc, très clairement, l'apôtre Paul utilise 2 choses ici pour pouvoir confirmer la véracité ou l'authenticité de son évangile. Un, ce sont les Écritures, parce qu'il leur exposait ce qu'il était en train d'enseigner. Il leur a exposé sur base de quoi? Sur base des Écritures. Parce que lui n'était pas avec le Seigneur Jésus-Christ. Il l'a rencontré sur le chemin de Damas. Et lorsque nous lisons Actes chapitre 9, où Luc est en train de reporter l'incident de Damas, il est très clair que l'apôtre avait subi une puissance du Seigneur par cette lumière qui avait jailli et qui était tombée sur lui. Et il était à même le sol. Il y a eu une brève conversation avec le Seigneur. Donc, je voulais dire, Luc n'a pas reporté une séance de formation entre l'apôtre Paul et le Seigneur Jésus-Christ sur le chemin de Damas. Donc, il n'y avait pas une séance de formation. C'était une rencontre. Et comment est-ce qu'il a développé donc son évangile, donc l'articulation de cet évangile? Mais parce que, après ça, il est parti en Arabie. Et 3 ans seulement après, il va faire un petit tour, et très bref, de 2 semaines, à Jérusalem, avant d'y retourner 14 ans après. Donc, du coup, nous comprenons que pendant ces 14 ans, il s'est enfoncé dans les Écritures et il s'est enfoncé dans les Écritures et il a réinterprété les Écritures dont il avait une certaine maîtrise du fait qu'il était formé par Gamaliel. Il a réinterprété les Écritures à la lumière de Christ. Donc vous comprenez qu'il y a 2 choses, comme je disais, que l'apôtre Paul a, sur laquelle il a basé son interprétation. La première, c'est les Écritures elles-mêmes. Et la deuxième, c'est le témoignage des apôtres qu'il est en train de nous présenter ici. 2 choses. Les Écritures qu'il a consultées et le témoignage des apôtres. Et ça devient très important pour nous aujourd'hui aussi de pouvoir réaliser. Donc quand je dis 2 choses, c'est-à-dire il y a les Écritures, mais il y a aussi l'histoire de l'Église dont il est allé s'imprégner auprès des apôtres. Et il s'est exposé à l'examination de ces gens-là. Parce que l'Église est une. Il y a un seul corps, il y a une seule espérance, une seule vocation à laquelle vous avez été appelés, dit l'apôtre Paul, chapitre 4 des Éphésiens, à partir du verset 3. Et il dit, il y a un seul Seigneur, 4e élément, il y a une seule foi, et il y a un seul baptême, et enfin, il y a un seul Père. 7 éléments importants qui nous forcent à comprendre que nous ne pouvons pas avoir une articulation de l'Évangile qui est particulière à nous, que les autres ne savent pas reconnaître. Et ça, c'est très important. Bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est très important parce que, particulièrement au temps où nous en sommes aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin des Écritures, mais des Écritures que nous lisons avec les autres, parce qu'il y a les autres qui nous ont précédés dans la lecture des mêmes Écritures. Et des mêmes Écritures, il y a les autres qui nous ont précédés dans la révélation du Seigneur, et donc nous devons avoir ces 2 témoignages-là.
Qu'est-ce que cela veut dire aujourd'hui pour nous? Pour nous aujourd'hui, au XXIe siècle, aujourd'hui à Kinshasa, aujourd'hui à Bamako, Yaoundé, à Abidjan, où que vous soyez, en France, à Paris, aux États-Unis, où que vous soyez, nous avons besoin de 2 témoignages. Le premier, c'est le témoignage des Écritures. Ce que nous affirmons être l'Évangile doit trouver son soubassement, doit trouver son fondement dans les Écritures. C'est pourquoi les chrétiens des Bérets avaient des sentiments, nous dit la Bible, plus nobles que ceux de Thessalonique. Pourquoi? Parce que lorsqu'on leur prêchait, ils recouraient aux Écritures pour voir si ce qu'on leur avait enseigné était correct. Les Écritures. Donc, il y a la suprématie des Écritures. Et donc, les réformateurs protestants ont appelé ça sola scriptura. C'est-à-dire, les Écritures représentent l'autorité finale qui définit notre foi. C'est pourquoi chaque chrétien doit connaître les Écritures. Notre foi n'est pas la collection des prédications. La collection des prédications. Oh, j'étais là quand le pasteur tel prêchait. Oh, ben j'étais là, j'avais participé à telle conférence, j'avais participé à tel séminaire, j'étais dans tel ministère ou tel autre. Non. Tu dois être en mesure, en tant que chrétien, d'ouvrir la Bible et de démontrer la base de ce sur quoi tu crois. Et deuxièmement, il nous faut le témoignage de ceux qui nous ont précédés dans la foi chrétienne, c'est-à-dire l'histoire de l'Église. C'est-à-dire nous devons regarder en arrière. Nous avons aujourd'hui le privilège d'appartenir à la religion la plus riche au monde, dont l'histoire remonte à des millénaires. Et même lorsque nous considérons seulement l'histoire de l'Église, il y a 2000 ans que l'Église a vu le jour. Et depuis là, il y a plusieurs personnes qui ont tenu entre leurs mains la Bible et qui l'ont lue et qui l'ont interprétée. Nous avons besoin aussi de nous assurer que nous les consultons et que eux aussi vont dire, comme ceux qui étaient les plus considérés, nous n'avons rien à ajouter à ce que vous êtes en train de croire. Vous pouvez continuer. Vous voyez? Mais est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui nous ont précédés dans la foi chrétienne, Polycarpe, les pères de l'Église, les réformateurs, les pasteurs, prenez même le pasteur Jacques Verneau, qui vient de partir récemment, est-ce qu'on peut s'asseoir avec tous ces frères qui nous ont précédés dans la foi et dire, oui, ils sont d'accord avec nous, ils ne vont rien ajouter à ce que nous affirmons aujourd'hui. C'est pourquoi l'importance de lire des livres, l'importance d'aller à l'école théologique comme praxis, aller étudier et savoir si... Est-ce que tu peux défendre ta foi seul? Oh, le drame aujourd'hui que nous avons dans l'Église, c'est que plusieurs ne sont pas capables d'ouvrir la Bible. Et quelque part dans la Bible, quelque part où? C'est écrit où? Est-ce que tu peux citer ce texte-là? Mais pourquoi? Mais parce qu'il en va de ton avenir, mon ami. L'apôtre Paul lui-même a dit, afin que je ne sois pas en train de courir en vain, c'est ce qu'il a dit au verset 2. Il dit, ce fut d'après une révélation que j'y montais, je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens, je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés. Pourquoi? Afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mon frère, ma soeur. Oh, tu vas dire, mais lui, c'est un apôtre. Ok, attends, je vais te donner l'exemple de quelqu'un qui n'est pas apôtre. Il s'agit bien d'un Corinthiens chapitre 15. Il est en train de dire aux croyants qui étaient à Corinthe, dans l'église de Corinthe, il est en train de leur dire, frères, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai annoncé premièrement que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité. J'aime la manière dont l'apôtre Paul parle dans ce texte-là. Il dit Christ était mort. Allons dans les Écritures, vous allez voir ça. Je voudrais vous montrer très clairement quelque chose de très intéressant qui est
dans ce texte-là. Il dit, à partir du verset 3, 1 Corinthiens 15, à partir du verset 3, « Je vous ai annoncé avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. » Remarquez quelque chose, c'est la conjugaison. C'est la conjugaison. C'est pourquoi, c'est quand vous lisez les Écritures, calmement, la tête reposée, vous ne les lisez pas vite parce que vous avez eu un songe, on vous étranglé la nuit et vous voulez vite lire pour vous débarrasser de cette oppression. Non, vous avez un programme, un plan où vous pouvez vous asseoir et lire les Écritures vous-même. Remarquez le temps, la conjugaison de ces actions-là. Il est en train de dire quoi? Verset 3, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort. » Donc, il a dit, Christ est mort, c'est le présent. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Et regardez, quant à l'ensevelissement, il dit qu'il a été enseveli. Ça, c'est un fait passé. Et quant à la résurrection, remarquez ce qu'il est en train de dire. Et qu'il est ressuscité. Donc l'ensevelissement est le seul qui est au passé, la mort est au présent et la résurrection est au présent. Ce sont des vérités de l'Évangile qui restent permanemment vraies, passez-moi l'expression, ou la tautologie, de manière à ce que nous réalisons que la mort et la résurrection de Jésus constituent pour toujours. Ces faits seront toujours au présent pour nous, qu'il est mort. Si le diable vient m'accuser aujourd'hui, « Oh non, mais tu avais avorté, oh, tu avais insulté quelqu'un, tu avais tué, tu avais fait ceci. » Je dis, il est mort. Il a été enseveli, mais il est mort pour moi et il est ressuscité. Et il est donc vivant. Sa résurrection est présente. Bien-aimé mon Seigneur, c'est important pour nous. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés, comme les Galates, à des falsifications monumentales de l'Évangile. Des distorsions incroyables de l'Évangile. L'Évangile dit de la délivrance, l'Évangile dit de la prospérité, l'Évangile dit du développement personnel, et plusieurs autres faussetés que nous avons dans ce mouvement prophétique et apostolico-prophétique qui a envahi l'Afrique, qui a envahi le monde. Nous avons besoin de connaître très clairement l'Évangile. L'apôtre Paul dit, ils n'ajoutèrent rien. Ils étaient d'accord avec moi sur toute la ligne, de bout en bout, dans ce que je prêchais. Y avait-il autre chose? Y avait-il quand même des avertissements? Continuons la lecture, vous allez voir. Au verset, nous retournons à Galates chapitre 2, verset 7, il dit, au contraire, au lieu de voir des insuffisances ou de choses à corriger, au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, mais donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, la probation, afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Ça, c'est tout simplement beau. Et ce qui est beau ici, ce n'est pas que Paul a été justifié. C'est-à-dire, ah, enfin, on lui a donné raison. Ah, il a raison. Ce n'est pas ce qui est beau ici. Ce qui est beau ici, dans ce texte ici, dans cette partie-là, c'est la suprématie de Dieu. C'est l'autorité de Dieu. C'est la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est ce qui est beau ici dans ce texte. C'est que ce gars ici a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Il est parti 14 ans et il est en train de prêcher, en train d'enseigner la parole de Dieu, de prêcher l'évangile aux
aux non-juifs qui sont identifiés comme des incirconcis. Et quand il revient au pied de ceux-là qui, eux, avaient marché jour après jour pendant 3 ans et demi avec le Seigneur, il y a eu harmonie totale. Waouh! Et ça, vous sentez que l'apôtre Paul, ce qu'il a dit au chapitre 1, versets 11 à 12, devient tout simplement glorieux. Devient tout simplement glorieux. C'est-à-dire, l'évangile que je vous ai annoncé, je ne l'ai pas reçu d'un homme, mais je l'ai reçu de Dieu. Et du coup, vous pouvez aussi sentir les apôtres, eux aussi, les plus considérés, ou ceux qui étaient tout au moins à Jérusalem, pouvaient eux aussi dire que l'évangile que nous avons reçu, nous ne l'avons pas reçu des hommes. Regardez, nous étions des hommes sans instruction. Les gens de basse classe, les gens qui n'étaient pas nés d'une famille noble, les gens qui n'étaient pas puissants. Il nous a ramassés dans la rue et il nous a donné l'évangile. Que les sages et les intelligents qui étaient à Jérusalem et qui ont même crucifié le Seigneur Jésus ne pouvaient pas avoir. Et ça, c'est la beauté de notre évangile. Bien-aimé dans le Seigneur, la preuve de la véracité de notre évangile est ancrée dans l'histoire de l'Église. Est ancrée dans l'histoire. Ce n'est pas des choses qui ont été révélées dans des songes, des choses que Dieu, quelqu'un a... Non, de façon non contrôlée. Paul, qui était un opposant de l'Église, il rencontre le Seigneur, 14 ans après, il retourne vers les autres, match. C'est-à-dire harmonie totale. Et tu as besoin de connaître ces choses, mon frère. Tu as besoin de connaître le fondement de ta foi. Tu as besoin de connaître le fondement de ta foi. Oh, c'est malheureux aujourd'hui que cette préoccupation n'est plus nourrie même à l'Église et par les serviteurs de Dieu qui montent à la chair et nous prêchent. Tellement que tout est contextualisé. Tel que, oh non, ma famille, mon travail, ma destinée. Tu n'as pas d'avenir si l'évangile n'a pas d'avenir. Tu n'as pas de destinée si l'évangile n'a pas de destinée. Si l'évangile n'est pas vrai, tu auras couru en vain. Si l'évangile n'est pas vrai, tu as prié en vain. Si l'évangile n'est pas vrai, tu auras sacrifié en vain. Mon frère, c'est pour cela qu'il est important. Aujourd'hui, tu vas demander à Dieu, Seigneur, donne-moi le désir de l'évangile. Parce que l'évangile est différent de tout ce que tu peux imaginer ou penser parce que seul Dieu donne l'illumination, la révélation de cet évangile à quiconque trouve grâce à ses yeux. Tu devras prier, Seigneur, n'ai-je pas trouvé grâce devant toi? Non, la grâce n'est pas seulement la guérison. Non, mon mari, ma femme, mes enfants, mon travail, mes études, mes projets, mes business, etc. Mon frère, le progrès, le succès et la bénédiction de la vie peut être une grande distraction pour ne pas connaître l'évangile. Cependant, l'apôtre Paul dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ton salut en dépend. L'avenir de ta vie en dépend. Tu sais quoi? Dans 50 ans, tu ne seras peut-être plus présent dans ce monde. Tu ne seras plus là. Ça, ce n'est pas une histoire de prier, allons à l'église, allons faire ceci. Tu peux faire toutes ces choses-là et ne jamais avoir rencontré le Seigneur ou rencontré l'Évangile. Parce que le débat qui est en train de se faire ici, c'est le débat ce n'était pas entre ceux qui se purifient ou qui marchent dans la sanctification et ceux qui sont en train de s'adonner à l'immoralité. Ils veulent introduire l'immoralité dans l'Église. Nous ne sommes pas ici à Corinthe, ici. Quelqu'un aurait pris la femme
de son père, coucher avec lui, avec elle, etc. Les gens sont en train d'abuser de dons spirituels, etc. Nous sommes à Galate, mes amis. Nous sommes à Galate. À Galate, il y a des gens qui prient beaucoup, qui craignent Dieu, qui s'éloignent du mal, qui viennent d'ailleurs avec un message de sanctification. C'est ce qui est en train d'arriver. Donc, à Galate, nous avons un problème d'exagération de sanctification, en d'autres termes. Nous n'avons pas un problème d'impudicité, nous n'avons pas un problème d'immoralité, nous n'avons pas un problème de manque de dîmes, etc. Non, la loi, quand vous observez la loi, vous allez payer la dîme, vous allez donner des offrandes, vous allez prier, vous allez craindre Dieu, vous allez faire... Donc, ce n'était pas une incitation à aller dans les bars et à initier les croyants à l'immoralité. Non. Mais c'était une question des contours de l'évangile, mes amis. C'est-à-dire un message particulier que Dieu, dans l'histoire de la révélation, a rendu disponible quelque chose qui était, comme qui dirait, caché, a été révélé maintenant, et Dieu invite tout le monde à s'ajuster par rapport à cette révélation-là, qui se trouve être l'évangile, centré sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Ce n'était pas une histoire de gens qui marchent mal, qui fondent, qui détournent les fonds de l'État, etc. Non, rien de cela. Mais des gens qui obéissent à Dieu. C'est pourquoi ceci devrait nous amener à nous poser la question. Donc ça veut dire, pasteur, que si nous allons à l'église, ce que nous devons entendre, c'est seulement alors l'évangile. Mais oui, justement, c'est ce que je suis en train de dire. Ce que nous devons entendre en tant qu'Église, quand nous allons à l'Église, c'est l'Évangile. En d'autres termes, des serviteurs qui prêchent, qui servent, devraient être des serviteurs qui sont évangélico-centriques, c'est-à-dire qui s'attachent à l'Évangile. Un vrai serviteur de Dieu, ce n'est pas celui que Dieu utilise dans la délivrance. Ce n'est pas celui que Dieu utilise pour faire opérer des guérisons. Ce n'est pas celui qui prêche tout le temps contre le péché. Oh non, lui vraiment, il est un bon prêtre parce qu'il est un bon serviteur de Dieu. Lui, il s'oppose au péché. Lui, ce n'est pas la prospérité. Lui, c'est vraiment la sanctification. Paul, Galate est en train de nous enseigner que nous devons faire très attention à tout cela, parce que rien de tout cela n'est proche de l'Évangile. Ce n'est pas à dire que nous sommes de ceux-là qui croient que, puisque la grâce est venue, l'Évangile est venu, il n'y a plus besoin de se sanctifier. C'est parce que nous sommes en train de dire. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire, pasteur? Voici ce que nous sommes en train de dire. Ce que nous sommes en train de dire, je l'avais dit la fois passée, je le dis encore et je n'hésiterai pas de le répéter. Ce que la sanctification n'est pas un ajout à l'Évangile. La sanctification, c'est l'extériorisation de l'Évangile. La sanctification n'est pas quelque chose ou la deuxième étape vers le salut. La première étape, reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et tu as reçu la foi et tu t'es repenti. Maintenant, il faut que tu commences à te sanctifier, parce que seuls ceux-là qui seront sanctifiés verront le Seigneur. Un peu comme rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Du coup, la sanctification devient une condition du salut. C'est une mauvaise interprétation de ce texte-là. La sanctification n'est pas la condition pour être sauvé. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. Qui est en vous? Qui est en vous? Et qui est la preuve que vous avez été véritablement sauvés? Alors vous verrez le Seigneur. Donc, nous ne rejetons pas la sanctification.
Nous embrassons la sanctification, car c'est notre vocation. Mais la sanctification dont il est question, ce n'est pas notre sanctification que nous ajoutons à Jésus, mais c'est la sanctification de Jésus que nous extériorisons, que nous manifestons à l'extérieur. Pourquoi? Parce que nous avons été sauvés par le mécanisme de substitution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus a pris notre place et nous avons pris la sienne. Il a pris la place de nous qui étions pécheurs. Il est mort à la croix pour nous et nous avons pris sa justice. Et puisque la justice que nous avons prise n'est pas à nous, elle est à Jésus, nous sommes appelés maintenant à vivre comme Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, dans Galates chapitre 2, verset 20, que j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. J'ai été crucifié avec Christ. Pourquoi? Parce que par substitution, il a pris ma place et moi j'ai pris la sienne. Du coup, la vie que je vis, ce n'est pas ma vie, c'est la vie de quelqu'un d'autre. C'est la vie de Christ que je suis en train de manifester à l'extérieur par une transformation, par l'amour pour les frères, par l'amour pour mon épouse, pour ma femme, pour mes enfants, pour mes parents, pour mes voisins. Je suis en train de manifester cela. Par conséquent, puisque je suis en train de manifester la sanctification, qui est la sanctification de Christ, la sanctification qu'il a vécue au jour le jour, depuis qu'il était né jusqu'au pied de la croix, jusqu'à la croix. Même la croix est un acte de sanctification parce que c'est un acte d'obéissance à la volonté de Dieu. Donc du coup, c'est pourquoi dans ma vie, la sanctification doit finalement se traduire par la crucifixion. La croix. C'est pourquoi il a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix. Donc il y aura la croix. La croix, c'est quoi? C'est de mourir en soi-même. Pour bâtir une meilleure famille, tu dois mourir en toi. Pour aller de l'avant, tu dois mourir. Pour devenir un citizen, un citoyen qui contribue au développement du pays, tu dois mourir en toi-même parce que tu seras en face de beaucoup de millions. Tu dois accepter de mourir et dire que cet argent ne m'appartient pas, je ne dois pas le détourner, je dois l'utiliser comme pour l'intérêt des autres. La croix est la preuve de la sanctification. Et l'apôtre Paul dit, ils n'ajoutaient rien, mais à la place, au contraire, ils ont constaté que l'évangile que j'étais en train de prêcher était un bon évangile, était le même évangile. Mais regardez quelque chose ici qui est très intéressant, je voudrais terminer par là. Au contraire, voyant que l'évangile, verset 7, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car c'est lui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a fait aussi de moi l'apôtre des païens. C'est le même Dieu. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui établit. C'est Dieu qui envoie. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens, ayant reconnu la grâce qui m'a été accordée. Il appelait ça grâce. Il appelait l'apostolat, l'appel à l'apostolat, la grâce. C'est une grâce. Mais pourquoi? Parce qu'il ne méritait pas. Ce qu'il méritait, c'était la mort sur le chemin de Damas, quand il a vu le Seigneur. C'était la mort. Mais Jésus va l'appeler. Il va lui dire, va, tu vas me servir auprès des païens. Donc, peu importe ce que tu as fait, Dieu te pardonne et il t'appelle. Il t'appelle à le servir. Il dit, mais pasteur, tu ne comprends pas ce que tu es en train de dire. Moi, vraiment, je ne sais même pas lire la Bible, je ne sais même pas prier, je ne sais même pas... Non, peu importe ce que tu es. Tu n'étais pas pire que l'apôtre Paul. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Jean et Céphas, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous alliassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Il dit, ils nous m'ont donné la main d'association, Barnabas et moi, et ils étaient d'accord que eux aillent vers les circoncis et que nous allions vers
les incirconcis. S'agit-il de deux évangiles? Non. Un seul évangile, mais deux audiences différentes. Deux directions différentes. Il n'y a pas deux évangiles. Oh non, mais pasteur, vous ne comprenez pas, bon, vous vivez aux États-Unis, vous ne connaissez pas les réalités du Congo. Hein. On peut avoir dans une famille toutes les filles qui ne sont pas mariées. Hein. On peut avoir dans une famille, aucun garçon n'a trouvé le travail, aucun garçon n'a terminé les études. Parfois, la manière dont on nous présente cet évangile dit de la délivrance, on veut nous le présenter comme si le contexte est tellement différent qu'il faut absolument modifier l'évangile pour l'ajuster à ce contexte-là. Et ça, c'est dangereux, tout simplement. L'apôtre Paul n'a pas dit qu'il y avait deux évangiles. Il y a un évangile pour les circoncis et un autre pour les incirconcis. Non, c'est le même évangile, mais pour deux peuples différents. Mais d'où vient cette différence-là? La différence vient dans la manifestation du péché. Le péché est le même. Le péché est le même. C'est pourquoi l'évangile est le même. Mais la pratique du péché est différente. Les incirconcis ont d'autres dieux. Ce sont des idolâtres. Ce sont des idolâtres. Ils avaient leur Dieu. Et nous aussi, les Africains, nous avons notre Dieu. Nous avons nos croyances, etc. Ils avaient aussi leurs croyances. Mais toutes ces croyances et toutes ces idoles émergent d'une seule et même racine. Et cette racine, c'est le péché. Et les salaires du péché, c'est la mort. Et les Juifs, eux aussi, ils avaient certes reçu la grâce de la révélation des lois de Dieu, de l'alliance que Dieu avait contractée avec eux par leur père, leurs ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Dieu leur a donné la loi, Dieu leur a donné des bénédictions, mais ils sont restés fondamentalement idolâtres. C'est le même problème. Ils sont restés idolâtres. La raison pour laquelle pendant tout ce temps, depuis que le temps où ils avaient accédé à la terre promise, sous le leadership de Josué, jusqu'au moment où Jésus est venu, la raison pour laquelle ils n'arrivaient pas à hériter de toutes les promesses de Dieu, alors que Dieu est juste, alors que Dieu est fidèle, c'est parce qu'ils étaient des idolâtres. On peut être idolâtre devant donc une statue ou devant un Dieu qu'on identifie qui est différent de Yahweh. On peut être aussi idolâtre dans la présence de Yahweh. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Notre vrai problème, c'est notre cœur. N'aie pas pitié de ton cœur. Ne cherche pas à protéger ton cœur. Ne cherche pas à amadouer ton cœur. Ne cherche pas à embellir ton cœur. Ne cherche pas à défendre ton cœur. Expose ton cœur, car ton vrai problème, c'est le cœur. Et c'est pourquoi Dieu avait dit à Israël par Ésaïe, au chapitre 31, verset 31, il dit « En ce jour-là, je signerai une autre alliance avec la maison d'Israël. Pas comme cette alliance que j'avais signée avec leur père. Alliance qu'ils ont brisée, quoique je fis leur Dieu. Mais en ce jour-là, je ferai quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que je vais faire? Je prendrai ma loi, je la mettrai dans leur cœur. J'ôterai le cœur de pierre. Je mettrai un cœur nouveau en eux. Je mettrai un cœur nouveau en eux. Et personne ne dira à son ami, à son frère, à son voisin, crains le Seigneur, parce qu'ils me craindront tous, car ils me connaîtront, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et le même problème du péché, là, c'est ce qui se trouve au niveau des incirconcis. C'est le contexte qui détermine la forme ou la manifestation du péché. Mais le péché, au fond, reste lui-même. C'est l'idolâtrie, c'est la rébellion contre Dieu, l'insoumission vis-à-vis de Dieu. C'est ça le problème.
C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un d'autre, même parmi nous, vous allez voir quelqu'un qui vient d'une famille où il y a la sorcellerie, l'autre vient d'une famille où ils sont trop intellectuels, ils ne croient pas en Dieu carrément, l'autre vient d'une famille qui sont des prostituées, l'autre vient... C'est le contexte dans lequel tu as vécu. Les autres viennent d'une famille où il y a la drogue. Quelqu'un qui a grandi dans un environnement où il y avait la drogue, la prostitution, il est très probable qu'il soit influencé par ces péchés-là. Mais ces péchés-là ne sont pas pires que ceux-là, ceux de celui qui est un géologique, c'est-à-dire un moraliste qui, lui, il était connu comme un gars exemplaire, une fille exemplaire, qui faisait tout ce qui est bon. Mais au-dedans de lui, il a le péché. Le péché, c'est pourquoi Jean-Baptiste a annoncé la bonne nouvelle. Lorsqu'il a vu Jésus venir, il a dit quoi? Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Il ne dit pas qui ôte le péché d'Israël, mais le péché du monde. Il l'ôte par quoi? Par son évangile, qui est vrai pour le monde, c'est-à-dire pour les Juifs et pour les incirconcis. Le même évangile. Donc on ne doit pas nous dire que non, ben écoutez, pasteur, le problème ce sont des réalités des gens. Non, il n'y a pas de réalité qui soit supérieure à l'évangile, au point qu'on doit absolument modifier l'évangile et tordre l'évangile pour l'adapter à ces réalités-là. Non, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que ce que Christ vient faire dans nos vies, il ne vient pas nous améliorer, il vient nous tuer. Donc dans l'évangile, il y a le même traitement pour le péché. C'est la mort et la résurrection. Je vous ai enseigné premièrement que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. C'est ces deux réalités-là. C'est-à-dire, tout celui qui vient à Jésus-Christ doit mourir. Donc la mort porte sur ce que tu as de bien et de mauvais. Et des liens et tout. Que tu aies des liens ou pas. Toi, tu penses que les Blancs n'ont pas des liens, n'ont pas des malédictions de famille? Si, ils en ont. Mais le traitement est le même, c'est la croix. Tu dois mourir et ressusciter avec Christ. C'est ça. Il n'y a pas un programme d'ajustement, il n'y a pas un programme d'amélioration. Parce que s'il y a programme d'amélioration, eh bien, on aura un programme pour les Blancs, un programme pour les Juifs, un programme pour les Asiatiques, un programme pour les Africains. Parce qu'eux, ils ont beaucoup de sorcellerie. Mais les Blancs ont aussi l'occultisme. Et d'ailleurs, l'athéisme est pire que la sorcellerie. Il y a beaucoup d'athées dans l'Occident. Cet intellectualisme-là qui tend à contredire, à réfuter l'existence, de reconnaître l'existence de Dieu, est pire que la sorcellerie. Cependant, qu'il s'agisse de la sorcellerie, ou de l'athéisme, ou de la rébellion, ou de n'importe quel péché, il n'y a qu'une seule solution, l'agneau de Dieu. Sa mort et sa résurrection. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, chaque fois que nous utilisons autre chose que l'évangile, ça nous amène à des conséquences. Ça, au lieu d'amener la délivrance, ça amène la captivité davantage. Ça amène la destruction. C'est pourquoi les familles sont divisées, les gens sont méchants, les gens sont devenus très méchants. Et surtout les gens qui prient sont devenus très méchants. Trop égoïste, il a de l'argent, il dit non, non, je ne veux pas lui donner. Je dis mon frère, j'ai faim, je n'ai pas mangé depuis le matin. Il dit non, non, je ne peux pas lui donner parce que je ne connais pas son état d'âme. Je ne sais pas s'il peut aller prendre cet argent et aller m'envoûter avec mon argent. Waouh! On est devenu plus méchant qu'on ne l'était avant même qu'on rencontre le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? La raison est simple, on a falsifié l'évangile. Et l'apôtre Paul a dit, nous ne le cédâmes point un instant, nous le résistâmes. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Et ils ont eu la main d'association, et seulement, ils ont fait une seule remarque, c'est au verset 10. Il dit, ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. La seule recommandation qu'il a reçue de Jérusalem, souvenez-vous des pauvres. Souvenez-vous des pauvres.
des pauvres et des faibles, de ceux qui n'ont rien entre leurs mains. Ô Église, si notre prière, si notre religion ne nous amène pas à partager le pain avec celui qui manque, si notre religion, notre spiritualité ne nous amène pas à soutenir les autres, les faibles, les pauvres, la pauvreté est en train de sévir. C'est bizarre, on nous prêche la prospérité, et quand on est prospère, on détourne les fonds de l'État, on devient égoïste, etc. Donc on accentue la pauvreté. Mais l'évangile qui nous amène à nous réconcilier avec Dieu a comme une implication directe, c'est le prochain. C'est le prochain. Le pauvre. Il y a le pauvre financièrement, il y a aussi les pauvres spirituellement. Ceux qui nous ont heurtés, qui ont besoin de notre pardon. Pourquoi ne pas pardonner? Pourquoi ne pas pardonner? Pourquoi tu ne veux pas pardonner à ton ami, à ton frère? Donne-lui le pardon. S'il y a quelque chose que tu veux donner à quelqu'un, c'est lui donner le pardon. Car c'est le meilleur que tu aies reçu de Dieu. Tu ne peux pas dire que je n'ai rien à donner. Donne le pardon, donne l'amour, donne la prière. Et quand tu as un pain, accepte de couper ton pain en 2 morceaux avec l'autre. Paul dit, ils nous ont seulement demandé, nous ont recommandé seulement de nous souvenir de pauvres, ce que je faisais déjà. Et c'est vrai, parce que sa présence à Jérusalem, à ce moment-là, c'était parce que lui et Barnabas avaient apporté de l'aide financière aux pauvres qui étaient à Jérusalem, à cause de la famine qui s'était abattue sur le monde entier. Frères et sœurs, c'est pourquoi moi je pense que notre Église, dans notre vision, s'il plaît à Dieu de nous donner, nous sommes en train de chercher une place pour installer, implanter notre Église, si Dieu nous donne, s'il plaît à Dieu de nous donner cette place-là, d'ici là, il le fera, je le crois. Notre Église, nous n'allons pas nous embarquer dans un grand projet de construire un grand temple, de 10 millions, de 15 millions de dollars. Nous allons commencer par un hôpital. Nous allons commencer par une école. Nous allons commencer par des programmes qui aident les pauvres, les malheureux parmi nous et les malheureux autour de nous. Dieu tient cela. Parce que quand quelqu'un est pauvre, il a faim. La faim le pousse à blasphémer contre Dieu. Et en lui donnant, nous l'empêchons de blasphémer contre Dieu. Voici l'évangile, mon frère. Non, pasteur, moi je n'ai encore rien, quand j'aurai des moyens. Donner aux pauvres n'est pas une question des grands moyens. C'est une question du cœur. Donc tu peux donner 500 francs. Commence par 500 d'abord, 500 francs. $1, tu donnes à quelqu'un. Parce que quand tu en auras 100, tu donneras aussi à l'autre. Quand tu en auras 1000, quand tu en auras 1 million, tu donneras. Et si tu ne donnes pas quand tu as encore 100 ou 500 francs, 1000 francs, je parle de ceux qui sont au Congo, ou $1, tu as toujours une calculatrice entre les mains en train de calculer. Il y en a qui peuvent faire la différence dans la vie des autres, mais ils ne veulent tout simplement pas. Paul a été approuvé et il en a donné la preuve. Et si nous ne écoutons pas Paul aujourd'hui, eh bien nous sommes répréhensibles. Inclinons dans la prière.